le thème de l'enseignement cette semaine, le carême 2017, la grande retraite des 7 dernières paroles du Christ et notre projet pastoral. Le lien entre la grande retraite que nous allons vivre dans quelques jours à l'occasion du temps du carême et notre projet pastoral, la vision pastorale de notre communauté de paroisse. La stratégie de nos campagnes d'évangélisation en petits groupes, telles que les 6 semaines pour l'essentiel, Viens comme tu es, vois comme il t'aime, les 4 cadeaux pour découvrir Noël et dans quelques jours les 7 dernières paroles du Christ, la stratégie de nos campagnes d'évangélisation et de nos grandes retraites présente plusieurs avantages. Et l'un des plus appréciables est qu'elle met toute la communauté de paroisse sur un pied d'égalité. Car pendant toute la campagne, pendant toute la retraite, tous les paroissiens sont invités à marcher dans le même sens. Nous sommes tous appelés à être sur la même longueur d'onde et avancer dans la même direction. Tous les responsables de service, tous les paroissiens engagés sont invités à adhérer à la vision et à la mission de notre communauté. Et la tâche du curé, ma tâche, consiste à transmettre les valeurs des petits groupes à tous les niveaux, aux responsables, aux personnes engagées, aux membres de la communauté et même aux visiteurs. Pourquoi ? Parce que nous avons besoin de groupes motivés par l'essentiel et non de groupes motivés par des intérêts spéciaux. Nous le savons, le petit groupe n'est pas quelque chose de nouveau dans le paysage pastoral paroissial. Nous n'avons pas à la Méno inventé le concept des petits groupes. Toutes les paroisses s'organisent de telle sorte que des équipes de fidèles se mettent au service de l'église locale pour rendre la paroisse vivante, capable d'assurer toutes sortes de services et d'activités. Chaque équipe, selon son charisme, répond alors à un besoin spécifique de la communauté. La liturgie, la solidarité, la prière, etc. Ce fut aussi la force de l'action catholique, de créer différents petits groupes selon les âges, selon les niveaux sociaux. Ce fut aussi plus récemment le développement de petits groupes de partage de la parole, partage d'évangile, partage autour des hors-séries Carrefour d'Alsace dans notre diocèse de Strasbourg. Dans notre paroisse, à la Méno, il existe de tels petits groupes. Des groupes de service spécialisés dans un domaine, la liturgie, la solidarité, la prière. Des petits groupes qui se retrouvent pour partager autour de la parole et d'autres petits groupes. Mais il existe aussi des groupes d'un style différent, du style cellule. Nos cellules paroissiales d'évangélisation et tous les petits groupes qui ont pu naître à l'occasion des grandes campagnes d'évangélisation ou des retraites du temps de l'Avent ou du carême. Les groupes qui se réunissent en fonction de certains intérêts ou services particuliers de la paroisse participent à la stratégie globale, mais n'ont pas le souci de maintenir l'équilibre entre les 5 priorités pastorales que nous sommes fixées. La prière, la communion fraternelle, l'évangélisation, le service et l'enseignement, pour forger des personnes et des groupes en bonne santé. Par exemple, alors que notre groupe de solidarité assure une mission importante et stratégique de la communauté, ce groupe ne se consacre généralement pas à la prière, à l'évangélisation et à l'enseignement. Par contre, nos cellules et nos petits groupes se concentrent sur ces 5 priorités de manière équilibrée. Je pense que si nous voulons que notre communauté soit en bonne santé et qu'elle croisse, nous devons instituer systématiquement l'équilibre entre les diverses priorités dans la vie de notre paroisse, dans ces différents petits groupes ou services et dans la vie même de chaque membre. Nous réfléchirons ensemble et nous ferons sans doute des propositions concrètes en ce sens dans les prochains temps, mais dès maintenant, je vous invite à faire votre bilan de santé spirituelle et plan de santé spirituelle. Cela participe aussi à notre conversion personnelle et à notre équilibre. Où en suis-je dans ma cellule, dans mon petit groupe, de l'équilibre de ces 5 priorités? Où en suis-je personnellement de l'équilibre de ces 5 priorités dans ma vie spirituelle? Nos cellules et petits groupes de campagne ne sont donc pas un service parmi d'autres, spécialisés dans l'évangélisation. Si la mission de former de nouveaux disciples est simplement confiée à un groupe de spécialistes, cela revient en quelque sorte à annoncer à l'avance la mort du renouveau missionnaire de la paroisse. Jésus n'a pas confié la tâche d'évangéliser à un groupe de professionnels, mais il l'a confié à l'Église tout entière. Il ne s'agit pas d'avoir dans la paroisse un groupe spécifique chargé de l'évangélisation,
mais de transformer la paroisse tout entière pour qu'elle soit tout entière engagée dans la mission. Nos cellules paroissiales d'évangélisation et nos petits groupes de campagne ou de retraite ne sont donc pas un service parmi d'autres, mais une plateforme pour la transformation de la conscience missionnaire de tous les paroissiens, indépendamment de leur engagement dans la pastorale, et tout particulièrement de ceux qui sont déjà impliqués dans plusieurs services ou activités. Faire de nouveaux disciples du Christ quand on est catéchiste, membre de l'équipe liturgique ou de la prière du rosaire ne va pas de soi. Si ça allait de soi, toutes les paroisses seraient depuis longtemps confrontées au problème qui consiste à maîtriser une croissance exponentielle. C'est pour cela qu'il nous faut un nouveau lieu, détaché des besoins internes à l'organisation pastorale pour réapprendre à se tourner vers les personnes éloignées de l'Église et les accompagner vers la foi. Chez nous, les cellules ne servent à rien. Nos petits groupes de campagne ou de retraite ne servent à rien. Nos cellules ne sont ni un service, ni une activité. Elles ne répondent pas, à la manière des autres réalités pastorales, aux besoins concrets de la communauté. Et précisément parce qu'elles ne servent à rien, les cellules peuvent être utiles à tous. Elles peuvent aider tous les paroissiens à adopter une attitude d'évangélisateur dans leur milieu de vie et en particulier dans le cadre de leurs engagements ou services de la communauté. Les cellules et petits groupes de campagne ne sont pas des clubs de missionnaires où quelques mordus se réuniraient pour donner l'illusion d'une paroisse qui s'occupe aussi d'évangélisation. La question n'est donc pas alors, sommes-nous prêts à essayer les cellules? Sommes-nous prêts à faire l'expérience d'un petit groupe à l'occasion d'une campagne? Mais sommes-nous prêts à transformer toute la paroisse en communauté de petites communautés au service de la nouvelle évangélisation? L'enjeu, ce n'est pas la croissance ou la multiplication des cellules ou des petits groupes, mais l'enjeu, c'est la croissance de toute la paroisse. Ne pouvons-nous pas demander à tous les responsables de service, à tous les paroissiens engagés, de faire partie d'une cellule ou de faire l'expérience d'un petit groupe à l'occasion du temps de l'Avent ou du carême? Alors, je vous invite à regarder autour de vous qui vous pourriez inviter dans votre cellule ou votre petit groupe à l'occasion du temps du carême, pour que vous puissiez partager cette grâce de faire l'expérience d'un petit groupe, d'une petite cellule d'église qui viendra renouveler la vie spirituelle de chacun et la vocation universelle à l'évangélisation. Regardez aussi autour de vous qui vous pourriez inciter à devenir hôte d'un petit groupe pour donner cette chance d'accueillir chez soi quelques amis et partager la joie de l'évangile. Alors je vous souhaite une bonne rencontre, une bonne semaine, à tous aussi un bon temps du carême, une excellente retraite à l'école des 7 dernières paroles du Christ.